Un cours en miracle, 213 chapitre 26.4. La transition. 4. Où le péché n'est plus. Le pardon en ce monde est l'équivalent de la justice du ciel. Il traduit le monde du péché en un monde simple, où la justice peut se refléter de par-delà les portes derrière lesquelles réside un manque total de limites. Rien dans l'amour sans borne ne pourrait avoir besoin de pardon. Et ce qui est la charité dans le monde fait place à la simple justice passée les portes qui s'ouvrent sur le ciel. Nul ne pardonne à moins d'avoir cru dans le péché, et de croire encore qu'il a beaucoup à se faire pardonner. Le pardon devient ainsi le moyen par lequel il apprend qu'il n'a rien fait qui soit à pardonner. Le pardon repose toujours sur celui qui l'offre, jusqu'à ce qu'il se voie lui-même comme n'en ayant plus besoin. Et ainsi il est rendu à sa fonction réelle de créer, que son pardon lui offre à nouveau. Le pardon tourne le monde du péché en un monde de gloire, merveilleux à voir. Chaque fleur luit dans la lumière, et chaque oiseau chante la joie du ciel. Il n'y a pas de tristesse et il n'y a pas d'adieu ici, car tout est totalement pardonné. Et ce qui a été pardonné doit se joindre, car rien ne se dresse entre eux pour les garder séparés et à part. Ceux qui sont sans péché doivent percevoir qu'ils sont un, car rien ne se dresse entre eux pour repousser l'autre. Et dans l'espace que le péché a laissé vacant, ils se joignent pour ne faire qu'un, reconnaissant avec joie que ce qui fait partie d'eux n'a pas été gardé à part et séparé. Le saint lieu où tu te tiens n'est que l'espace où le péché n'est plus. Et là tu vois la face du Christ s'élevant à sa place. Qui pourrait contempler la face du Christ et ne pas se souvenir de son Père tel qu'il est réellement? Qui pourrait craindre l'amour et se tenir là où le péché a laissé une place pour que l'autel du ciel s'élève comme une tour très haut au-dessus du monde et s'étire par-delà l'univers jusqu'à toucher le cœur de toute création? Qu'est-ce que le ciel, sinon un chant de gratitude, d'amour et de louange par toute chose créée à la source de sa création? Le plus saint des autels est érigé là où l'on croyait auparavant qu'était le péché. Et ici viennent toutes les lumières du ciel, pour être rallumées et augmentées en joie. Car ici ce qui était perdu leur est rendu, et tout leur rayonnement est rendu entier à nouveau. Le pardon n'apporte pas de petits miracles à déposer devant les portes du ciel. Ici le Fils de Dieu lui-même vient recevoir chaque don qui le rapproche de sa demeure. Aucun n'est perdu, et aucun n'est chéri plus qu'aucun autre. Chacun lui rappelle l'amour de son Père aussi sûrement que les autres. Et chacun lui enseigne que ce qu'il craignait était ce qu'il aime le plus. Quoi d'autre qu'un miracle pourrait changer son esprit de sorte qu'il comprenne que l'amour n'est pas à craindre? Quel autre miracle y a-t-il que celui-là? Et de quoi d'autre est-il besoin pour faire disparaître l'espace entre vous? Là où auparavant le péché était perçu s'élèvera un monde qui deviendra un autel à la vérité, et tu te joindras là aux lumières du ciel, et tu chanteras leurs chants de gratitude et de louange. Et de même qu'elles viennent à toi pour être complètes, de même tu iras avec elles. Car nul n'entend le chant du ciel et reste sans une voix qui ajoute sa puissance au chant, et le rende encore plus doux. Et chacun se joint au chant à l'autel qui a été élevé sur le point minuscule que le péché proclamait sien. Et ce qui alors était minuscule s'est envolé dans un champ immense auquel l'univers s'est joint d'une seule voix. Ce minuscule point de péché qui se dresse encore entre toi et ton frère, c'est ce qui retarde l'heureuse ouverture des portes du ciel. Comme est petite l'entrave qui te prive de la richesse du ciel. Et comme sera grande la joie dans le ciel quand tu te joindras au chœur puissant chantant l'amour de Dieu.